je m'appelle Andris, j'aime bien danser dans le forêt. Je suis certifié 14 et je développe chez One More Thing pour le moment. Allez, non, et c'est le but que je reste aussi, c'est à partir de maintenant. Voilà. À l'instant, non. Ok, je vais continuer. Voilà. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter pour le moment sur cette adresse mail. Si ça change, je vous dis. De quoi on va parler? C'est simplement comment récupérer des données pour créer des rapports récapitulatifs. Voilà, il y a deux méthodes différentes pour montrer ça à un client. Le premier, c'est que tout le monde connaît bien, c'est utiliser le sous-résumé dans une vue liste. Il a la nécessité de télécharger tous les enregistrements en local. C'est relativement vite parce que FileMaker arrive à bien gérer le transfert des données pour des tables qui sont pas trop lourdes. Honnêtement, 5000 enregistrements, ça va assez vite. Le problème, c'est que c'est basé sur un contexte. Donc, si on veut montrer plusieurs choses, ça devient plus difficile. C'est relativement flexible. On peut créer plusieurs body parts. Et en changeant l'ordre des tri, on peut changer quand même un peu comment le rapport se présente. Mais c'est limité en vue liste. Un petit démo. Oh, c'est pas un clignote, hein, on travaille un FileMaker. Donc, si on veut faire ça, voilà, il est là. Donc, on a les produits et les ventes dans l'année 2013, 14 et 2015. Mais ça va, c'est scrollable, c'est quand même interactif. L'utilisateur, ça va pour lui. Mais on est toujours limité au fait qu'on doit montrer toujours d'abord le nom du produit et après l'année avec le chiffre d'affaires à côté qu'on a fait sur un produit. Donc, c'est pas ça que les clients ont demandé. Les clients ont demandé d'écrire un rapport plutôt comme ça parce que pour lui c'est plus clair d'avoir dans des colonnes le chiffre d'affaires en 2013, 2014 et 2015 l'un à côté de l'autre. Bon, il y a plusieurs manières de faire ça. Le premier, c'est d'utiliser FQL. Donc, on va créer 3 calculs non mémorisés dans la table produit qui va toujours chercher le total vendu pour un certain client. C'est très flexible. C'est live. Si ça change, les calculs non mémorisés rafraîchis. Mais c'est très lourd. Je vais montrer un petit démo. Oh, non. Il est là. Bah, ça va tuer la base de données. Et on va pas continuer. People will hate you for this. C'est très simple. On a une requête SQL sur à peu près 100 000 lignes de vente. Si on veut faire ça pour un produit, ça veut dire qu'on doit faire 3 fois une requête SQL. Et si on a alors 100 produits, on arrive facilement à 300 requêtes SQL sur une table lourde. Ça tue la base de données, ça tue le serveur et tout le monde est frisé. On peut pas, allez, c'est vraiment un truc qu'on peut pas faire. Le prochain attaque, c'est d'utiliser des relations, comme je vais montrer dans la base de données ici. Donc, on a une calcul total de vente. C'est je vais me répéter, mais c'est pas si important, qui prend toujours le somme à partir d'une relation dans les lignes de vente. Donc, qui est simplement qui est ici. Donc, on a chaque fois, parce qu'on veut montrer 3 années dans 3 colonnes, on a besoin d'avoir 3 relations pour chaque fois prendre le somme de tous les ventes. Et voilà, là on commence à charger. Ça prend du temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que FileMaker télécharge tous les produits et après il doit envoyer des requêtes pour chaque fois des appels distants vers le serveur pour faire le join et récupérer les données qui sont liées pour chaque produit, et ça pour les 3 années. Donc là, si on montre maintenant 100 produits, allez, on montre maintenant peut-être 20 lignes de produits, fois 3, c'est au moins 120 requêtes vers le serveur pour
simplement créer cette requête. FileMaker n'est pas si fort avec des données liées, c'est-à-dire que c'est très fort en vue formulaire et c'est génial, mais en forme liste, c'est vraiment pas considéré comme une bonne idée d'utiliser des liens liés, simplement à cause du fait comment FileMaker gère la récupération des données à partir d'un serveur qui sont liés. Une autre truc, c'est qu'il est là, c'était assez vite, mais si on commence à scroller, bah, j'essaye de scroller là, c'est pas vite parce que FileMaker bouffe de nouveau, il doit recalculer les prochains et les prochains. Pour l'utilisateur, c'est pas vraiment agréable d'avoir un rapport comme ça. Donc, moi, j'ai pensé à une autre chose et j'ai simplement dit, si on arrive simplement à stocker les résultats par produit, par année dans un variable, et on fait simplement référence dans des calculs vers cette variable-là, est-ce que ça peut être plus rapide? Encore 6 minutes. Voilà. Donc, je suis parti de l'idée que des liens sont lourds. Donc, les relations FileMaker, c'est très, allez, des liens sont très lourds. ExecuteSQL, c'est encore plus lourd. Les transferts de données de FileMaker sont vraiment bien optimalisés entre le serveur et les clients. Et après ça, on a encore la fonction récapitulative qui est hyper rapide. Donc, l'idée, c'est que si ça, c'est ma table que je reçois de FileMaker, comment est-ce que maintenant je peux créer une table récapitulative et qu'est-ce qui se passe? Dans la dernière colonne récapitulative, il y a la fonction simplement qui va prendre le récapitulatif du prix total si c'est trié par mois. Ça, c'est le calcul qui est là. Donc, si on fait après le tri par mois, cette rubrique va se remplir automatiquement. Donc, tout d'un coup, on voit que pour le mois janvier en 2015, on a un chiffre d'affaires de 80, en février on a 50, en mai on a 10, et allez, voilà, les autres vous pouvez voir. Et donc on voit que FileMaker, si on a des groupes de données qui sont prêts, qui sont déjà sur la machine et qui sont prêts à être traités. L'idée maintenant, c'est que surtout on ne doit pas passer sur tout l'ensemble des enregistrements parce qu'on voit que si on passe une fois par bloc, on sait à peu près par mois ce qu'on a vendu pour un certain produit. Donc, comme je montre là, c'est seulement les lignes en gras qui sont pour nous très intéressants. Les autres, on peut les sauter. Ok, ça c'est un peu l'idée que donc autant de pas boucler, allez, on n'a pas 20 fois une itération de 20 fois dans la boucle, dans le boucle, on n'a que 1, 2, 3, 4, allez, 12, si on a 12 mois. Mais c'est aussi la réalité si vous avez un produit que vous avez vendu 1 million de fois, 1 million de fois, en 12 itérations, on peut faire une récapitulative de toute l'année par mois. Donc c'est vraiment un truc, c'est génial dans sa simplicité, je trouve. Comment FileMaker a géré ça. Et donc, l'idée est vraiment que c'est la fonction récapitulative qui est, je pense, un peu sous-estimée. Moi, je n'avais jamais utilisé et qui est vraiment, c'est hyper rapide en FileMaker. C'est vraiment bien géré. Le moment que les données sont locales, il te donne une réponse sur beaucoup d'enregistrements en une fraction d'une seconde. Donc voilà, la seule chose que l'on fait, c'est que dans la boucle, on saute d'enregistrement vers enregistrement. Et chaque fois, on stocke simplement le valeur pour chaque mois, comme ça. Un petit démo. Je vais immédiatement faire avec le debugger. Donc, on parle des calculs qui sont là, qui peut être un peu à la fin un peu bizarre, mais je vais vous montrer. Ok. Donc, l'idée, c'est de déclarer des variables en global qui sont uniques par produit. Donc, pour ça, j'utilise la clé unique qui, chez nous, s'appelle le ZKP. Et donc, à un certain moment, on va créer un nom d'un variable avec l'année qui est la répétition de la variable. Comme ça, mes rubriques peuvent facilement récupérer ça. Et le grand avantage, c'est que le moment que j'ai déclaré mes variables, à ce moment-là, on vit dans le RAM du client. Et donc, on n'a plus besoin des appels vers le serveur. Donc,
j'active mes enregistrements dans les ventes. Je vais les trier. Donc maintenant, ils sont triés par produit et par année. Et là, j'ai oublié. Oui, et par année normalement aussi, où j'ai fait une erreur. Non, et par année aussi. Ça va, c'est simplement pas indiqué dans le truc, dans le var. Et je commence à faire mon boucle comme j'ai montré dans les keynotes. Ici, donc, je dois calculer le nom du variable que je vais utiliser, qui commence avec vente par produit. Après, il y a un underscore. Après, c'est le ID qui vient. Et comme répétition, je prends le numéro de l'année. Après, le value. Donc là, c'est où j'utilise la fonction récapitulative qui veut avoir le nom de la rubrique qu'on veut résumer et le break field. Ça veut dire sur quelle rubrique je dois couper mon break et calculer le total. Dans le cas ici, c'est l'année. C'est pas le produit parce que mais c'est l'année. Oui. Voilà. Et donc si on va regarder maintenant ici, j'ai donc mon var value sur ce produit pour ce mois, cette année-là. J'ai gagné 54 euros. Et donc, le nom de mon en 2013 et le nom de mon variable qui est prêt à être utilisé. Vente par produit, alors l'underscore, son ID unique, et alors l'année comme répétition. Il a une fonction simplement qui le déclare, et donc maintenant, je vois qu'ici, il a bien déclaré un variable en global. OK? Bon, et ça, il va faire pour chaque année. Encore un pour chaque itération. Comment je calcule, comment je sais sur quel enregistrement je dois y aller pour arriver au suivant bloc qui m'intéresse. Aussi là, donc je prends l'enregistrement où je suis, et la seule chose que je dois calculer, après je vais rentrer dans le keynote pour le montrer, c'est combien d'enregistrements appartient aux mêmes périodes qui m'intéressent. Ouais. Et donc là, de nouveau, j'utilise récupératif qui fait simplement un compte qui va simplement dire il y a autant d'enregistrements dans la période qui t'intéresse. Ça peut être 2, ça peut être 5000. Et donc comme ça, je calcule mon prochain enregistrement où je veux aller. Et donc, je saute, comme vous avez vu, maintenant, pour le 2013, pour ce produit, apparemment, il y avait 20 enregistrements, il y avait 20 ventes, donc je saute de enregistrement 1 vers enregistrement 21, parce que c'est là où le 2014 commence pour ce produit. Et de nouveau, je fais la même chose, et donc, petit à petit, on voit que on commence à construire des variables globales. Bon, là, on est parti. Il va faire le tri, là, il commence à traiter toutes les données. On voit ici où il est. Vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu plus lent que les calculs avec les liens, mais il faut bien savoir que maintenant il traite immédiatement toutes les données de tous les produits et pas seulement les produits qui sont sur l'écran à l'instant. Donc c'est ça un peu la différence. Et donc après, ça veut dire que j'ai vraiment une liste qui est hyper rapide, qui est agréable pour le client pour travailler dessus. Je peux après encore calculer, mettre ici des totaux au-dessus. Je peux commencer à utiliser cette fonction pour faire des autres résumés aussi. Par exemple, le total de ventes par année. Et parce que ça tourne dans le RAM, ça sera être hyper rapide. Bon, ça peut encore être plus rapide parce que comme vous avez vu, la seule chose que je fais, c'est que je déclare des variables. La question, hein, alors, pourquoi je fais ça sur les clients? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir tous mes enregistrements chez moi, de les télécharger, d'utiliser de la communication? Parce que le seul but, la seule chose que la technique a besoin, c'est qu'à la fin, je dois déclarer variable en masse. Allez, j'ai besoin des variables pour montrer mon rapport. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement, on va tourner ça sur le rapport, sur le serveur. C'est la même technique. La seule chose que le serveur fait, c'est qu'il va créer une grande liste avec toutes les variables et leurs valeurs déclarées. Allô? Ah, voilà.
Donc, on demande au serveur de créer des variables. Il est en train de le faire, il a fini. Donc, on a vu la différence de temps entre on fait ça sur les clients ou sur le serveur. Qu'est-ce que ce script m'a renvoyé? Une liste immense avec toutes les variables à déclarer. La seule chose après qu'on doit encore faire, c'est les déclarer. Simplement dire avec un evaluate, on va déclarer toutes ces variables qu'il existe aussi sur les clients. Et on va là. Et on a la liste. Donc, très rapide. C'est vraiment très rapide, tout d'un coup. Et donc, il n'y avait pas de besoin de télécharger tous les enregistrements sur le client de tous les ventes. C'est simplement, j'ai demandé au serveur de faire l'analyse et de me renvoyer les résultats de son analyse. Je les déclare avec des calculs non mémorisés. Mais ça pourrait aussi être des rubriques de fusion. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Je déclare toutes les variables chez moi et on a le résultat. Ouh. Bon, c'est tout. Allez, il y a encore une autre technique que je vais vite dire pour que ça sera plus plutôt montré en la session de Tanguy. C'est que vous pouvez aussi créer une table récapitulative en CSV ou en TAP. On n'est pas obligé de créer des variables. On peut aussi créer un variable qui contient simplement une ligne bien structurée avec par exemple le nom du produit, un TAP après le chiffre d'affaires 2013, un TAP chiffre d'affaires 2014, et comme ça retourner un fichier, un variable qui contient en tableau virtuel toutes les données. Et après, ça sera Tanguy qui va vous montrer comment afficher ça dans une liste virtuelle. Donc, vraiment, la rubrique récapitulative, c'est vraiment une fonction à investiguer. Il est hyper rapide et peut vraiment servir à plein de choses. On peut regarder dans les exemples comment j'arrive à calculer l'enregistrement suivant. Ça peut tourner sur le serveur, donc il n'y a aucune nécessité que ça tourne sur les clients, qui est vraiment un grand avantage. Et après, il y a encore deux sessions. Comment montrer sur un écran, ça c'est Tanguy Colès qui va le dire dans sa topo sur la liste virtuelle. Il y a encore de Sylvain Parent une session sur les variables structurées qui, je suis sûr, a une meilleure méthode, pas comme moi je l'ai fait avec avec l'ID du produit dans le variable, et qui, je suis sûr, aurait une méthode plus structurée, comment créer cet objet sur le serveur et le transférer vers les clients. Voilà, merci. Il y a des questions? Désolé. Encore de temps pour des questions? Ah oui. Il y a des questions? À un moment, tu télécharges toutes tes variables du serveur et tu les sommes en local. Pourquoi tu les sommes pas directement sur le serveur? Non, je les somme sur le serveur. Désolé. Ah, j'ai mal vu alors. Non, Oui, mais tu les déclares pour les sommer. Non, Pour les présenter. J'ai déjà récapitulatif par produit par année et déjà dans un variable. Ce que j'ai dit après, c'est qu'on peut encore faire un somme du total par année sur cette rubrique-là, mais qui seront hyper vite parce qu'il n'a pas besoin de faire des appels. Toutes les valeurs qu'il a besoin pour faire son somme existent, je veux dire, dans le RAM de ton ordi, dans les variables globales. Donc ça c'est hyper vite. Ouais. Encore une question? Ou deux, trois? Non? Ok, c'est bon. Le patron dit non.